Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Je bénis Dieu pour cette merveilleuse opportunité qu'il me donne de fortifier votre foi, car en réalisant cette émission avec toute l'équipe de notre ministère, nous n'avons qu'un seul désir, fortifier votre foi et vous offrir des ressources spirituelles. Nous désirons vraiment que ce rendez-vous soit centré sur la Bible, sur les Saintes Écritures. Dieu a pour chacun d'entre nous une glorieuse destinée. J'en suis sûr. Chacun de nous doit la saisir. Comment? Eh bien, en soignant sa communion avec Dieu. Et cette communion, eh bien, passe par l'approfondissement des Saintes Écritures, mais aussi par la prière. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet que j'ai intitulé « L'antidote au péché ». D'ailleurs, je vous propose de prier tout de suite en remettant ces moments entre les mains du Seigneur et nous allons immédiatement entrer dans le vif du sujet. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce rendez-vous organisé autour des Saintes Écritures. Nous voulons mettre ta parole à l'honneur, Seigneur, et puiser dans la parole la vérité pour nos âmes, la vérité, le pain de vie, le pain qui va nourrir notre âme et nous donner ta vie à toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Jésus a triomphé du péché à la croix et il veut nous voir triomphants face à cette puissance destructrice du péché. Alors je voudrais en profiter de cette émission pour vous faire connaître cet ouvrage, ce livre que j'ai eu la joie d'écrire, qui s'intitule « Ce que le diable ne veut pas que vous sachiez ». Il y a des choses que l'ennemi voudrait voir disparaître de la prédication de l'Évangile pour lui enlever toute sa substance, lui enlever toute sa puissance, comme la doctrine de la repentance, comme la divinité de Jésus, les sujets qui touchent à la perdition, au ciel, la vie transformée, la nécessité de lancer un appel aux âmes pour qu'elles décident de se tourner vers le Christ, la vie de disciple, etc. N'hésitez pas, si vous voulez poursuivre cette étude, vous pourrez retrouver cet ouvrage directement dans notre boutique en ligne. Allez, je vous propose tout de suite de marquer une pause célébration, une pause musicale avec le groupe Leader Vocal qui chante Rivière de mots, rivière de mots. Dans ce chant, ils décrivent un peu les souffrances de l'humanité et ils présentent la solution. Et la solution, c'est Jésus. On se retrouve dans quelques instants. Christ est notre énergie, notre harmonie, le monde est notre conquête, Dis-moi vraiment que se passe, c'est quoi le deal? Yeah. C'est quoi le deal? Yeah. Had to cross many rivers. Yeah. That just never let us be the first, yeah. Oh yeah. They want us to do the reverse. In Christ I can leave this curse now. Yeah. Je viens MC suspect, pourtant j'ai les mots clean. Quand certains rappeurs en fuite pour la chante des comptines. Je prêche la vérité des versets, derrière chaque vers du sans verset. Dis-moi qui est dans le juste. Ils voudraient qu'on soit comme eux, un vieux malheureux rageux, plein de valeurs abjectes. Notre foi plein de mystères pour eux, comme la civilisation aztèque. Souvent incompris, figé au mépris, c'était plus facile pour le monde de nous classer parmi les sectes. Satan ne veut pas qu'on fasse de l'audimat, mais le succès pour nous est inhérent, intrinsèque. En Christ, pas sans Christ, je fais l'œuvre d'un évangéliste. Artiste non conformiste dans un esprit revivaliste. Je suis multipiste. Mieux vaut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nul ne pourra nous empêcher de faire sa volonté. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour nous, pour qu'on puisse abandonner, pour qu'on puisse oublier son nom, notre identité. Yeah. That just never let us be the first, yeah. Oh yeah. They want us to do the reverse. In Christ I can leave this curse now. Yeah. Le sang continue de couler. Les rivières de mes peines sont asséchées. L'homme au rime d'or revient pour le crier. Roué de coups comme un sans-papier. Étranger comme dans le cœur des racistes. J'ai volé ma place selon leur fils. Mort depuis longtemps. Depuis que je vis dans mon esprit. Mon corps est mon vaisseau. Y'a longtemps que je suis loin. Négro depuis mon enfant, je crache sur le papier qui dit que le noir doit en faire plus.
Maman, je suis toutes les races, je suis de couleur, autant je suis de la race platine. Cœur et prix d'une américaine latine. Ces mondes qui n'ont rien, je les ai en haute estime. La société nous tue pour de l'argent, mais anges et étoiles sont pour Mercure comme le surfeur. Parce que l'amour est plus immortel que la haine, et que de la pauvreté sur la richesse humaine. Yeah, that just never let us be the first, yeah. Oh yeah, they want us to do the reverse. In Christ I can leave these cursed now. Yeah. Merci à Leader Vocal pour cette interprétation et cette réalisation de ce merveilleux clip qui interpelle vraiment nos consciences sur les ravages que cause le péché dans le monde. Oui, véritablement, il s'agit d'une rivière de maux. Une chose est claire, le diable ne veut pas que l'homme soit éclairé sur son état de péché, sur sa condition spirituelle. Pourquoi cela? Eh bien, car l'homme risquerait d'éprouver le besoin de se repentir. Regardez ce que la Bible dit. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 2, verset 9, Romains 2, 9, la Bible dit « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. » Et le verset 10, « Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, etc. » Donc, tribulation et angoisse. Pourquoi tant de personnes souffrent-elles de dépression? Sont-elles assaillies par des pensées de suicide? Pourquoi aussi tant de jeunes en mal d'identité scarifient leur corps? Pourquoi notre société moderne se tourne-t-elle de plus en plus vers les sciences occultes? Pourquoi la révolte, la rébellion, la haine, le crime, la vengeance? Pourquoi tant de convoitises? Pourquoi tant d'adultère? Pourquoi tous ces maux, tous ces fléaux qui rongent notre société moderne? Tout simplement à cause de cette puissance que la Bible appelle le péché. Le péché est la racine même du mal. Nous pouvons toujours essayer de régler nos problèmes en faisant notre mea culpa ou en essayant de nous racheter par quelques promesses de bonne conduite, mais nous ne pourrons jamais libérer nos consciences de la culpabilité et trouver la force qui permet de dominer la puissance du péché qui règne dans notre chair. Tant qu'un pécheur ne rencontre pas Jésus, il ne peut faire face à cette puissance du péché qui domine sur lui. Il est important de préciser que les péchés ont pour racine le péché. Nous pourrions comparer le péché à un arbre dont les fruits seraient les péchés que nous commettons tous les jours. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas déraciner, ôter le péché de nos vies. Il nous faut l'aide de Dieu. Car Dieu seul détient le remède contre le péché et il nous demande de résister à l'influence néfaste de ce mal. Dans cette mise en garde que l'Éternel adresse à Caïn, nous comprenons que le péché est une terrible menace. Dans Genèse 4, verset 7, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » C'est ce que Dieu lui déclare. « Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Amen. Il va sans dire que nous sommes en guerre contre cette force qui a le pouvoir de nous détruire. Regardez Billy Sunday, cet ex-champion de baseball, athlète évangéliste. Il était conscient de l'importance de lutter contre le péché avec toute son énergie. Il disait « Je frapperai le péché du poing tant que j'aurai un poing. » Il ajoute « Je frapperai le péché du pied tant que j'aurai un pied. Je frapperai le péché de la tête tant que j'aurai une tête. » Par nature, nous sommes mortellement contaminés par le péché.
Mais Jésus a le pouvoir de nous délivrer par son œuvre de rachat et sa puissance de résurrection. Il a le pouvoir de nous transfuser sa vie abondante. Alléluia. Un des brigands qui a été crucifié avec Jésus a reconnu son état de perdition. Il a dit, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et puis, se tournant vers le Seigneur Jésus-Christ, il a fait cette prière. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Immédiatement, Jésus lui a répondu et il lui a dit ceci. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est avec raison que Pierre nous adresse cet avertissement. Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. L'ennemi est malin, subtil et puissant. Il désire nous aveugler, nous faire douter de ce qui est écrit, nous déstabiliser. Au travers de ce livre, intitulé « Ce que le diable ne veut pas que vous sachiez », Franck Alexandre nous révèle 10 points que l'adversaire voudrait faire disparaître du message de Dieu. Découvrez-les, revêtez-vous des armes de Dieu, résistez-lui et il fuira loin de vous. Pour commander ce livre, rendez-vous sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Dieu ne peut nous sauver qu'à partir du seul moment où nous reconnaissons notre état de péché, c'est-à-dire notre état de perdition finalement. La repentance est l'unique chemin qui mène le pécheur au salut. Ce chemin est celui non seulement du renoncement à nos péchés, mais aussi, attention, celui du renoncement à notre égo-système. Je l'appelle l'égo-système, c'est-à-dire le système du soi, du je, du moi. Lorsque nous empruntons le chemin de la repentance, nous décidons non seulement de reconnaître que nous sommes pécheurs, mais nous décidons également de renoncer au péché comme système régissant notre existence. C'est alors que nous décidons d'utiliser le remède divin afin de quitter une fois pour toutes cette spirale infernale de la mort spirituelle qui nous entraîne irrémédiablement vers une mort éternelle. C'est ce que la Bible enseigne. La Bible dit aussi dans Romains 6, verset 23, c'est Paul qui le dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Je me souviens d'un homme qui s'opposait fermement à son épouse parce qu'elle fréquentait l'Église. Il ne voulait rien savoir de la foi. Cet homme était un homme impressionnant, une véritable armoire à glace. Mais un jour, sa femme a téléphoné chez nous pour nous prévenir qu'il venait d'être hospitalisé en urgence. À cette époque, je vivais encore chez mes parents et le diagnostic venait de tomber brutalement, tumeur foudroyante. Cette sœur en Christ était dévastée par cette terrible nouvelle. Elle nous a demandé d'aller voir son mari à l'hôpital. Et je me souviens encore de cette scène lorsque je suis entré dans la chambre où se trouvait cet homme. Il était extrêmement amaigri, il perdait même ses facultés mentales, il était assis dans un fauteuil, attaché à un drap pour le maintenir sur le siège. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Et je me suis assis à côté de lui et j'ai essayé, j'ai entamé la conversation. J'ai pris ma Bible, j'ai ouvert la parole de Dieu et j'ai commencé à lui parler du Sauveur. J'ai lu à haute voix le passage de l'évangile de Jean, au chapitre 3, le verset 16, dans lequel il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, les termes sont durs, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ensuite, je lui ai exposé et expliqué le message de la bonne nouvelle, et il m'écoutait silencieusement, il était comme abasourdi, certainement à cause des médicaments. Je lui ai dit « Monsieur, je vous laisse ma Bible. Je reviendrai vous visiter dans la semaine. » Quelques jours plus tard, lorsque je suis entré dans sa chambre, l'homme était toujours dans son fauteuil, plus amaigri encore. Et il tenait ma Bible dans sa main, et il ne cessait de se frapper la tête avec elle, et il demandait à Dieu de lui pardonner ses péchés. Il criait, et il disait « Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi » Il était dans un état de profond désespoir. Il avait pris conscience de son état de péché. Il avait demandé pardon. Mais comprenez cela,
Il ne se sentait pas pardonné. Il a donc fallu le rassurer. Je lui ai dit, monsieur, calmez-vous, recevez maintenant le pardon. Recevez maintenant la paix de Dieu. Il faut y croire. Croire veut dire prendre. Croyez que Jésus vous a pardonné. Et tout à coup, il s'est calmé. À ce moment-là, la présence tangible de Dieu a pris place dans cette chambre d'hôpital. Elle était comme palpable. Quelques jours plus tard, il a quitté notre monde pour la patrie céleste. Il le quitta pour entrer dans un autre univers, spirituel celui-là, mais attention, éternel. Le diable ne veut pas que l'homme soit éclairé sur son état de péché, car il sait que l'homme pourrait éprouver le besoin de se repentir. L'homme risquerait alors de se tourner vers Jésus-Christ. La Bible présente ce récit saisissant d'une femme qui fut prise en flagrant délit d'adultère et qui fut traînée dans la poussière sur la place publique, au milieu de la foule, pour y être jugée. Les chefs religieux comptaient bien qu'elle soit lapidée par la foule. Lisons ce passage dans Jean chapitre 8, Jean 8, versets 3 à 11. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Qui n'a jamais péché? Ne sommes-nous pas tous des pécheurs? Nous avons tous besoin du Rédempteur. Cette femme adultère n'avait plus d'espoir, prise en flagrant délit. Elle ne trouva que des juges pour l'accuser. Aucun avocat ne prit sa défense, si ce n'est Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, l'avocat divin, a mis un terme à ce jugement expéditif. Il a défendu sa cause et cette foule de juges accusateurs a été couverte de honte, jugée, elle aussi, condamnée dans sa conscience. Il ne resta plus alors que Jésus et cette femme pardonnée. Les accusateurs s'étaient esquivés, rouges de honte, couverts de confusion. Que la grâce de Dieu est belle, elle est bonne, mais ce message de grâce insupporte l'ennemi, car il ne veut surtout pas que les âmes se tournent vers Jésus pour être pardonnées. Il ne veut pas que l'homme entende le message de la grâce. Pourquoi ? Dans ce livre intitulé « Ce que le diable ne veut pas que vous sachiez », Franck Alexandre nous révèle ce que l'ennemi désire nous cacher. 10 points qu'il voudrait voir disparaître du message de Dieu. Vous désirez en prendre connaissance? Alors commandez ce livre sur notre site www.gospelvision-international.com. Car l'homme risquerait de changer de vie. La grâce produit non seulement le pardon, mais elle produit aussi un profond changement. La Bible nous présente la transformation radicale d'un homme appelé Zachée, un collecteur d'impôts, publicain, appelé aussi, on les appelait les péagers, réquisitionné dans les services administratifs de l'armée romaine. Cette transformation fut le résultat de sa rencontre personnelle avec Jésus. Zachée décida de rendre
ce qu'il avait volé, et il décida aussi de bénir ceux qu'il avait spoliés. L'homme corrompu devint un homme généreux. Au lieu de restituer le cinquième, comme la loi l'exigeait dans le livre du Lévitique au chapitre 5, il restitua le quadruple. Cette rencontre avec Jésus l'amena au-delà des exigences de la loi. Dans son article « Comment prêcher l'Évangile sans résultat », oui, c'est surprenant ce titre, Charles Finet déclare « Prêcher le salut par grâce, mais ignorer la condition de condamnation et de perdition du pécheur est quelque chose de scandaleux. Qui peut prendre conscience du besoin d'être sauvé s'il ne prend pas conscience qu'il est perdu? Qui peut prendre conscience qu'il est pécheur si rien n'est fait pour mettre le doigt sur son péché? Quelqu'un qui ne réalise pas son état de péché ne peut se repentir, car pour quel péché demanderait-il pardon à Dieu? Le diable ne veut pas que l'homme soit éclairé sur son état de péché parce qu'il ne veut pas que l'homme se trouve dans une position où il pourrait se repentir. Car le diable sait aussi que l'homme ne serait plus condamné avec lui. Satan ne veut surtout pas être le seul à devoir subir l'humiliation de la condamnation finale. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 16 et au verset 11, il est clairement stipulé que le diable est déjà jugé. Nul besoin donc de prier pour une quelconque repentance de cet ange déchu. Satan sait qu'il est déjà jugé et il ne peut supporter l'idée que des âmes lui échappent et expérimentent le salut par grâce. C'est pourquoi il s'acharne à vouloir tenir l'humanité loin du message de la repentance. Il œuvre de telle manière que le maximum des êtres humains soit condamné avec lui. Il fait tout pour détourner l'humanité du message de Jésus. L'apôtre Jean affirmait dans le chapitre 3, verset 18, « Celui qui croit en Jésus n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » C'est important ce passage. Satan veut tenir l'homme éloigné du message de la repentance. Il ne veut pas entendre quelqu'un lui dire qu'il est pécheur. Il ne veut pas entendre quelqu'un confesser une prière de repentance. Prenons conscience de la bénédiction que contient ce message de repentance. Sans Christ, l'homme est perdu. C'est son statut juridique devant Dieu. Il est coupable. Mais Jésus est venu ici-bas donner sa vie sur la croix pour nos péchés. Quiconque se tourne vers lui peut expérimenter le pardon et faire la paix avec Dieu. À la croix, Dieu couvre l'homme d'un vêtement de justice et il ferme la bouche de l'accusateur. La Bible affirme ceci, c'est l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 1er, on peut lire « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et nous pouvons dire « Alléluia », c'est-à-dire gloire à Dieu pour cela. Merci au Seigneur pour son sacrifice sur la croix, pour le pardon de nos péchés par son sang. Nous sommes lavés. Voici l'antidote dont vous avez besoin. Si vous avez pris conscience que vous êtes pécheur, demandez-lui tout simplement pardon là où vous êtes. Dites, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, purifie-moi. Et non seulement purifie-moi, mais transforme-moi. Viens habiter dans ma vie par la présence du Saint-Esprit, car je m'engage à conformer ma vie aux enseignements de la Bible, aux enseignements de ta parole. Je veux devenir un véritable disciple de Jésus. Amen. Eh bien voilà, notre émission se termine. J'espère que vous aurez puisé les ressources nécessaires pour le salut de votre âme, en tout cas pour vous réjouir du salut de votre âme, si déjà vous avez fait la paix avec Dieu. N'hésitez pas donc à nous retrouver sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y retrouver nos nombreuses émissions. Elles pourront contribuer à consolider encore plus cette foi en Jésus. Que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Visitez le centre de ressources spirituelles de Liliana et Franck Alexandre. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette. Christ est notre énergie, notre harmonie, le monde est notre conquête, le monde est notre conquête. Dis-moi vraiment que se passe, dis-moi vraiment que se passe. C'est quoi le thème? Yeah. C'est quoi le thème? Yeah.
Had to cross many rivers, yeah. That just never let us be the first, yeah. Oh yeah. They want us to do the reverse. In Christ I can leave these curses now. Yeah. Je viens MC suspect, pourtant j'ai les mots clean. Quand un rappeur en fuite pour l'art et chante des comptines. Je prêche la vérité des versets, derrière chaque vers du sans verset. Dis-moi qui est dans le juste. Ils voudraient qu'on soit comme eux, un vieux malheureux rageux, plein de valeurs abjectes. Notre foi plein de mystères pour eux, comme la civilisation aztèque. Souvent incompris, figé au mépris, c'était plus facile pour le monde de nous classer parmi les sectes. Satan ne veut pas qu'on fasse de l'audimat, mais le succès pour nous est inhérent, intrinsèque. En Christ, pas sans Christ, je fais l'œuvre d'un évangéliste. Artiste non conformiste dans un esprit revivaliste. Je suis multipiste. Mieux vaut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nul ne pourra nous empêcher de faire sa volonté. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour nous, pour qu'on puisse l'abandonner, pour qu'on puisse oublier son nom, notre identité. Yeah, that just never let us be the first, yeah. Oh yeah, they want us to do the reverse. In Christ I can leave these curses now. Yeah. Le sang continue de couler, les rivières de mes peines sont asséchées. L'homme aux rimes d'or revient pour le crier. Roué de coups comme un sans-papier, étranger comme dans le cœur des racistes. J'ai volé ma place selon leur fils. Mort depuis longtemps, depuis que je vis dans mon esprit. Mon corps est mon vaisseau, y'a longtemps que je suis loin. Négro depuis mon enfant, je crache sur le papier qui dit que le noir doit en faire plus. Maman, je suis toutes les races, je suis de couleur, autant je suis de la race platine. Cœur est plus d'une américaine latine. Ces membres qui n'ont rien, je les ai en haute estime. La société nous tue pour de l'argent, mais anges et étoiles sont pour Mercure comme le surfeur. Parce que l'amour est plus immortel que la haine, et que de la pauvreté sur la richesse humaine. Yeah, that just never let us be the first, yeah. Oh yeah. Want us to do the reverse. In Christ I can leave these curses now. Yeah. Rivière de mots.